Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder un questionnement autour du temps. La question se pose de ne pas avoir assez de temps disponible ou d'être très pris par des échéances et qui semble ne pas donner les conditions idéales pour se questionner, pour vraiment laisser cet appel de soi à soi trouver sa pleine dynamique. C'est une question qui se pose en fait vraiment tant que une dynamique, je dirais, d'inertie liée justement au temps, à l'histoire, est encore très dynamique et présente et disons a encore son mot à dire. Si Nisargadatta nous invite à revenir justement à ce qui de nous est intemporel, c'est-à-dire quitter cette identification au corps, aux pensées. C'est bien aussi pour non seulement nous ramener à cette dimension de nous-mêmes, mais nous montrer aussi que cette vérité n'est pas liée au temps. Et qu'elle est donc toujours ici maintenant, dans son essence, et qu'elle peut être ici toujours déployée dans son apparence. Si nous saisissons vraiment cela, nous voyons que chaque instant, on pourrait dire, mais l'instant en lui-même, est la parfaite situation pour révéler notre essence et ce fait même de révélation de notre essence. Ce qui nous empêche de vraiment le discerner comme une buée sur une vitre, sur un miroir, ce sont justement ces concepts de temps, de déploiement, d'une histoire, que les choses devraient être autrement, que nous devrions être autrement, qu'il nous manque quelque chose. Que la situation autour de nous n'est pas la plus favorable, que les autres ne se comportent pas de la manière adéquate, que le monde dans son ensemble ne nous soutient pas. Voir que toutes ces argumentations, on pourrait dire, sont le fait même de cette séparation avec nous-mêmes. Et le sens, on pourrait dire, la dynamique de ces enseignements est là pour, un peu, on pourrait dire, comme des concepts effaceurs d'encre pour enlever ces concepts de séparation. Il s'agit d'enlever ce qui empêche. Retrouver, on pourrait dire, beaucoup plus l'apparence de la page blanche pour voir cette page blanche dessous. En fait, après, une fois que la page blanche est vue, il peut y avoir toutes sortes d'écritures dessus. Et c'est même le contraste de l'écriture qui va nous révéler la page blanche et qui va nous montrer que la page blanche permet et ce qui permet l'écriture et de l'histoire. Mais une histoire qui ne nous sépare plus de nous-mêmes, mais qui à chaque occasion
à chaque opportunité, n'a d'autre, on pourrait dire, raison d'être que de nous rappeler à nous-mêmes, que de nous mettre en mots, en images. Alors, nous ne pouvons que nous rendre à l'évidence que chaque situation, qu'elle soit paisible, qu'elle soit conflictuelle, qu'elle soit agréable, désagréable, est une opportunité unique, toujours, encore, maintenant, de nous révéler à nous-mêmes. Dans ce sens d'un oubli de soi et d'une reconnaissance, et dans un sens d'évidence qui se manifeste, dans le sens d'un inspire et d'un expire. Alors nous ne sommes plus séparés, non seulement de nous-mêmes, mais de quoi que ce soit qui se manifeste. Et même pas d'une résistance, même pas d'une crispation qui pourrait sembler comme créer une distance. Nous sommes cela aussi. Cela nous défait de toute image de perfection, de résultat à atteindre, d'une hypothétique situation idéale. La situation idéale, elle est ici, maintenant, d'une manière unique, pas comparable avec un avant, avec un après, celle du moment. Où que nous soyons, qui que nous soyons, ici, maintenant, tout est à sa juste place. Vous allez dire, peut-être facile à se rappeler quand nous sommes dans un environnement tranquille, pas au milieu d'une dispute ou d'une situation conflictuelle ou souffrante. Commencez déjà par les moments faciles. On n'apprend pas à un enfant à marcher dans une rue commerçante le samedi après-midi. Mais là, c'est pareil. Retrouver cette justesse, cette communion avec ce qui est, cette reconnaissance de notre unité dans des moments plus faciles. Et peu à peu, voilà, s'apercevoir que c'est toujours le cas, qu'il n'y a pas là, c'est vrai, c'est juste, et là, ça n'est pas vrai. Il ne s'agit pas là d'une reconnaissance conditionnelle. Pourquoi certaines situations seraient à leur juste place, le mouvement du soleil, on pourrait dire, les cycles des saisons, et d'autres comportements non, à part, téléguidés par autre chose que cet ordre cosmique
général, quel que soit le nom qu'on lui donne, hein, de divin, de conscience, de cosmos. Comment est-ce possible de se recontacter dans notre essence totale si perdure encore cet esprit critique de méfiance vis-à-vis de l'ordre des choses, pourrait-on dire? Comment s'abandonner à ce plus grand que nous, qui n'est autre que nous, duquel nous participons, si nous savons mieux que cela comment les choses devraient se dérouler, comment notre propre reconnaissance de notre unité avec cela devrait se produire, quand, comment, de quelle manière. Recontacter cette confiance dans, on peut dire, dans l'ordre des choses, dans le rythme de la vie, le rythme naturel de la vie, qui va de notre simple respiration, oui, aux saisons, aux jours, aux années, aux cycles cosmiques, au cycle de création de l'univers, au cycle de la veille, du sommeil, de l'état de rêve. Voir ce déploiement comme notre propre déploiement. Voir si que de nous est cet immuable au sein duquel jaillit, là, maintenant, cette révélation de soi en soi. Alors cette décantation pédagogique, on pourrait dire, entre l'immuable et le changeant, entre la vérité et l'illusion, comme l'appelle Nisargadatta, n'est plus nécessaire. Tout est cela. Tout est ce seul et unique mouvement au sein de notre essence, une, indivisible, duquel nous participons. En tant qu'individu, et de laquelle nous générons ce propre mouvement de notre essence. Tout est alors à sa juste place, éphémère, transitoire et vu pour ce qu'il est, comme un mouvement au sein de notre immuable. Un retour naturel à notre
confiance, à notre plénitude, à cette reconnaissance, où que nos sens, on pourrait dire, se tournent, où que notre regard se tourne. Donc voilà, toujours le bon moment, toujours le bon endroit. Pour cette reconnaissance de notre essence. Bien à vous, en unité.